Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, qui n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Donc toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti baladin qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aime et finissaient par demain. Je n'ai pas changé. Je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Yes. Caméra, c'est comment? Ça va chez vous? Voilà. Bon, ça c'est ma troisième vidéo. Il va porter sur la romance, les fiançailles et le mariage dans la communauté Khmer. Parmi les benguetaires que vous êtes là, on va essayer de voir effectivement comment ça se passe. Pourquoi j'aborde ce problème? D'ailleurs, vous avez pu voir qu'à l'entrée de cette vidéo, j'ai commencé d'abord par vous montrer un peu quel était notre style à notre temps. Parce qu'il y a des jeunes bombes là dehors qui, quand ils voient les patères, essaient de leur donner des conseils. Ils essaient de faire comme si nous on était plus branchés. Mais je peux vous assurer que nous on est encore beaucoup plus branchés que vous ne le croyez. Et on sait comment séduire les femmes beaucoup mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus intéressés par quoi? La mbinda. Tout le temps, nambinda, nambinda. Et puis, ça fait des dégâts là dehors. Le déposage. Oui, quand on parle de déposage, tout ça là. Bon, si c'est pour des gens qui sont conscients de ce qu'ils font, ça va. Mais pour dire que moi, viens aujourd'hui pour essayer, pour ceux qui sont au niveau du Parlement, du terre à terre,
intéressé par des conseils pour pouvoir évoluer, je viens aujourd'hui apporter mes conseils sur comment évoluer dans notre milieu, si tu es camère, pour pouvoir trouver ton partenaire camère et réussir dans ton évolution. Donc, pour commencer, donc, je remercie la communauté d'accepter mon vidéo. Et puis, je fais un salut à Warman du Terre à Terre pour tout le travail qu'il fait chaque jour parce que c'est pas facile. Je vois même qu'il y a des gens qui l'agressent un peu verbalement ou le critiquent en lui posant des questions. Pourquoi tu as laissé passer cette vidéo? Pourquoi tu as fait ceci, cela? Moi, je pense que lui, il fait du bon travail parce que non seulement il répond à vos attentes en termes de réactivité, mais il assure quand même qu'il y a une communication entre nous. Donc, respecter un peu ça et éviter souvent de lui envoyer des questions ou des baumas inutiles. J'ai aussi remarqué que lorsque quelqu'un se loupe là, ça dit qu'il ne faut pas essayer de faire quelque chose de osé sur le Parlement. Moi, je vous préviens là. Le Parlement n'est pas fait pour les gens qui viennent seulement parler d'une binda. Le Parlement est ouvert. Donc, si quelqu'un a son sujet, soyez courageux les gars, venez parler de votre sujet. Ils vont pleurer. Sachez que ceux qui viennent pleurer, ça c'est leur problème. Il y a d'autres qui regardent et qui s'intéressent. Donc, ça c'est un conseil aux frères aussi en passant, entre parenthèses. Ça ne concerne pas mon sujet d'aujourd'hui, mais pour dire que si quelqu'un a son sujet, qu'il ne se laisse pas influencer par ceux qui réclament uniquement du terre à terre. Notre terre à terre aujourd'hui a évolué. Hein. Le Parlement, c'est le Parlement de cette époque. Ce n'est pas le Parlement de l'époque où vous étiez encore au pays. D'ailleurs même, je pense que les gens même qui se plaignent là, c'est les gens qui sont partis du pays il y a peut-être plus de 20 ans. Ils pensent encore au Parlement où on parlait que de... Non, au Parlement, ça dépend aussi des quartiers. Hein. Vous croyez que le Parlement qui se tenait à l'ABC à Douala, là, c'est le même Parlement qui se tenait comme à Yaoundé? Ça dépend de l'audience, ça dépend des leaders du Parlement. Tout sujet est autorisé, pourvu que dans le conglomérat, il y ait quelqu'un qui puisse soulever un sujet. Donc, ne vous découragez pas. Bon, s'il y a des récits qui viennent donner leur avis, ne vous inquiétez pas. Leur rôle aussi, c'est leur façon de faire un clin d'œil. Déjà, moi, quand je fais une vidéo là, je préfère encore qu'on vienne me lancer, qu'on vienne me cocher que de ne rien dire. Parce que quand on dit rien encore, c'est pire. Donc moi, quand je fais, je veux avoir la réaction. Positive ou négative, c'est pas grave. Je sais que celui qui répond même négativement, j'ai l'avantage qu'il a pu voir ma vidéo, même si c'est avec une partie. Bon, le conseil qu'on donne, c'est que, gars, si ça vous plaît pas, stop. Il y a un bouton. On est dans la technologie aujourd'hui, là. Hein? Dans le temps, là, tu étais obligé d'aller faire un tour. Quand un gars avait pris le micro au Parlement, là, et que ça, tu n'y avait rien, là, tu fiasquais, bon. Tu partais faire un tour, tu te comptais 30 minutes avant de revenir. Et en revenant, tu sentais que tu avais loupé des choses parce que, je ne sais pas, on avait réussi à le dégager. Mais ici, là, on n'a pas besoin de ça. Balancez ce que vous voulez parce qu'on est nombreux. Ce n'est plus un parlement à 20 personnes, 10 personnes ou quoi que ce soit. C'est un parlement à plus d'1 million de personnes. Donc, les sujets, il y a toujours des candidats pour n'importe quelle sorte de sujet, les gars. Donc, n'hésitez pas. Balancez vos affaires. Bon, donc, revenons à nos sujets. Comment réussir donc à se trouver un partenaire correctement dans le milieu camère? Puisque moi, je vous ai dit, hein, c'est bien pour les garçons camères, pour les filles camères de se mettre avec leurs frères camères. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Et je vous ai donné les pourquoi. Quand la vidéo numéro 2, que peut-être certaines personnes n'ont pas vu, là-dedans, je vous donne les bases qui justifient mes argumentations à venir. Donc, je vous avais parlé en particulier de quoi? De l'armure des valeurs du bon camère. Ça veut dire quoi? Ça, c'était les éléments
Si quelqu'un n'a pas vu notre vidéo là, il faut qu'il aille voir ça. Parce que ça sert, il y a des gens qui veulent les conseils pour réussir à trouver le bon gars, à trouver ne pas se faire tromper. On constate qu'il y a trop d'accidents de parcours, surtout pour les gars là dehors. Hein? Les avortements, les accouchements hors mariage. Même celles qui sont allées à l'école longtemps là, elles se réussissent là. Parce que quand le truc là te prend là, la mine là, c'est pas la mine de quelqu'un. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'école. Hein? Ça n'a rien à voir avec ce que vous appelez à l'école là. Quand tu es tombé dans le piège de la binda ou du déposage là, et que le belay chat là, ça prend n'importe qui. Hein, le jour que vous voulez faire sans prendre pas de prévention, et même souvent quand tu mets la protection là, c'est pas toujours efficace. Hein. Demandez aux grandes sœurs, elles vont vous dire, hein, pour les filles. Et le gars, vous lui dites de cracher dehors, il n'y a pas moyen, il ne sait pas quand c'est sorti. Hein. Il a craché dedans depuis, et puis même il vous dit qu'il n'a pas craché, ben il a craché hein, depuis longtemps. Ou bien il est un peu au courant qu'il a craché, alors qu'il a craché même 50 fois. Donc, moi, je trouve qu'il y a trop d'accidents là dehors, trop de drames, et ça prend quand même que vous ayez connaissance d'une certaine démarche à faire lorsqu'il s'agit vraiment de votre vie future. Moi, je vous ai dit, vous ne pouvez pas seulement dire que bon, vous allez fréquenter comme ça, et puis un jour, vous allez trouver le mari comme ça. Il y a une stratégie pour avoir le gars qu'il vous faut. Il y a une façon de faire. Et cette façon de faire là, ça ne commence pas le jour où vous arrivez en bain. Ça commence déjà au niveau de votre éducation chez vous. Parce que quand vous regardez bien, les problèmes que vous avez ici, là, c'est des problèmes qui ont commencé depuis longtemps dans vos choix de valeurs. Maintenant, peut-être d'autres personnes n'étaient pas conscients que ces choix de valeurs que j'avais présentés, la cuirasse, ce que j'appelais la cuirasse de valeurs, là, était quelque chose d'important. Moi, je vais répéter la liste des éléments qui sont dans cette cuirasse-là. Donc, quelqu'un normalement dans sa vie, là, qui a un bon comportement, ça veut dire que qui a choisi des valeurs représentatives hein, que je vous ai suggérées. Ça veut dire quoi? Une personne sincère et honnête, en général dans sa vie. Une personne qui a le respect des autres et qui a la tolérance. Une personne qui est fidèle en amitié. Hein? Une personne qui a la générosité. Une personne qui est serviable. Hein? Et qui a le goût du travail. Hein, vous voyez? Quelqu'un qui a le sens de la famille. La famille, c'est important. Même si vous êtes encore jeune, hein, ça s'apprend très tôt, ces choses-là. C'est pas... À 30 ans, on ne peut plus rien faire pour toi. Parce que tu es déjà comme dans un moule, ça a déjà séché. Là. Liberté et puis l'épanouissement de l'autre. Quand des gens respectent ces valeurs-là, je peux vous dire que ces genres de personnes réussissent toujours. Parce que quand on est à l'opposé de ces valeurs-là, ça veut dire qu'on est hypocrite, menteur, on ne respecte pas les autres, on n'est pas tolérant, on est infidèle, on trahit l'amitié tout le temps, mais on est égoïste. Comment voulez-vous vous mettre avec des gens comme ça et être heureux? C'est impossible. Donc ça vous prend de connaître quelques éléments vraiment, comment trouver le bon gars ou trouver la bonne gars qui vous convient. Moi, je suis là pour vous donner les éléments pour détecter le bon gars. Première chose, moi j'ai a priori des barèmes. Pour moi, la romance, ce qu'on appelle romance, les amourettes, tout ça là, bon, pour un garçon, ça peut aller de 16 à 25 ans. Avant 16 ans, là, les gars, là, même quand leur truc se lève, là, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est physiologique, ils connaissent encore rien, là. Donc, on va dire, entre 15 et 25 ans, un homme peut encore parler d'amourette, de romance. Pour une fille, dès 14 ans, parce qu'il y a accompagnement avec ses menstruations, tout ça là, elle est dans la période des amourettes, elle s'intéresse à l'homme parce qu'il y a son corps qui évolue, il y a sa physiologie, sa morphologie qui évolue et l'interpelle. Et donc, on va dire, entre 14 et 22 ans, c'est l'âge, l'intervalle d'âge dans lequel une fille doit encore se permettre de parler d'amourette. Au-delà de cet âge-là,
il faut qu'elle fasse attention parce que, je vous dis, nous tous, dans notre vie, surtout nous qui sommes arrivés ici déjà en bain, nous devons avoir, et je parle comme ça pour les jeunes frères et sœurs, des objectifs d'établir une famille, de créer une famille solide qui respecte les valeurs dont je vous ai parlé et qui va être amenée à fonder, à créer des enfants et les éduquer et qui vont les succéder dans ce qu'ils ont fait. Donc, si vous avez cette idée-là de fonder une famille stable, glorieuse, avec succès, vous devez commencer à y penser très tôt. On ne vient pas à la dernière minute, on se met à penser comment on va faire sa famille. Non, surtout l'homme là, il doit avoir la stratégie de quelle famille il va mettre en place, quel genre de femme il doit l'accompagner. De même, la femme de son côté doit savoir quel est le type de mari qui doit être son futur mari. Même quand on fait des amourettes là, honnêtement là, on ne va que vers les gens qui sont proches de vos valeurs. Sinon, ça veut dire que vous avez un problème de perdition. Ça veut dire que vous avez un problème peut-être sexuel ou tout ça parce que vous y allez juste pour la mbinda. La mbinda là, c'est vraiment quelque chose de pas intéressant. Moi, je vais vous avouer que à 20 ans, j'étais encore vierge. Pourtant, moi, j'ai commencé à chasser depuis 14 ans. 20 ans vierge. Bien sûr, j'étais protégé par le Seigneur. Parce que, avec mes copains, mes amis, dans la tête, il fallait réussir à conquérir une fille. C'était notre mission de tous les jours. Dès que l'école finissait, là, ou quand on rentrait de l'école, on était tout le temps, dès qu'on voit une groupe de filles, on les suit jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur clôture et puis on rentre. Ça, c'était notre début de chasse. Après, on a essayé de faire des choses plus compliquées, mais ça n'a pas empêché que... Pourquoi ça? Parce que même quand tu es chasseur, même quand l'occasion se présente, quand tu as la cuirasse, là, tu ne plonges pas. Quand tu as une certaine éducation, là, tu ne plonges pas. Parce que des souvenirs te viennent là, de ce qu'on t'a dit. Aïe, je suis en train d'aller où? Tu t'aperçois que tu n'es même pas prêt. Oui. Maintenant que j'ai l'expérience de ça, là, avant, quand on demandait, on disait, ah oui, on a fait ça, là. On expliquait, quand on allait au Parlement, on expliquait comment on a dosé, alors qu'on n'avait rien fait. Je sais qu'il y a les gars qui l'ont au Parlement, même maintenant, là. Ils n'ont jamais vu le calé comme d'une fille, mais ils t'expliquent comment ils ont... Hein, parce qu'il y a des plus vieux là qui expliquent comment ils ont fait. Ils sont là, ils ouvrent la bouche. Ça, c'est leur part de cinéma. Maintenant, c'est vrai que entre temps, c'était encore plus chaud. Parce qu'on n'avait pas la vidéo que vous avez aujourd'hui. Le monde est pourri. Là, on vous a gâté le marché avec tous les trucs pornographiques qui sont remplis là dehors. Maintenant, là même, tu ne peux même pas apprécier vraiment l'acte de séduire une femme. Hein? Tout est passé, tout a été bousillé. C'est devenu la porno. Maintenant, les gars croient que la relation avec une fille, c'est comme démontrer comment on est sportif pour faire le binda avec les... Là, ils sont de la même façon qu'ils miment les danses et les chorégraphies de danse, là, ils miment les pornographies pour démontrer à la fille. En plus, le pire encore dedans que j'ai pu constater, c'est que même nos filles qu'on a essayé d'éduquer, les parents éduqués chez nous, là, les gars arrivent ici, ils essaient de les influencer pour qu'elles acceptent le fait que savoir faire la binda dans des positions compliquées, là, c'est la meilleure des choses. Et les filles se prennent la tête, est-ce que je vais pouvoir convaincre, montrer que je suis... Aïe, c'est terrible ça. Vous voyez, on est dans une période de conflit de valeurs. Même la simple binda, là, il y a un conflit de... Que veut dire binda? Est-ce que tu dois avoir un copain? Et si tu as un copain, est-ce que c'est pour faire du sport, du sexuel tous les jours ou quoi que ce soit? Vous comprenez ça? Moi, je me rappelle dans le temps où on ne connaissait même pas l'histoire de protection, on ne savait même pas comment se protéger, tout ça là. Et on savait que si tu bindes dans l'anga, si tu fais le déposage là, et que ça attrape, non seulement il a des problèmes, mais toi aussi tu as des problèmes. Aujourd'hui, bon... je crois que le Watt a gâté le marché. Le Watt a gâté le marché. Donc, moi, je vous dis, les gars,
À 25 ans, pour un homme être encore vierge, là, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas sorcier. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup même. Bon, parce que ici, on est tombé dedans, là. Même quand tu fais rien, il y a les mbinda, il y a les propositions pour aller au déposage qui se présentent. Moi, je m'étonne même que les gars sont en jachère. Bon, c'est parce que ils savent pas comment faire la chasse. Nous, on chassait depuis 14 ans. Mais même si à 20 ans, on était encore vierge, c'est pas parce qu'on n'avait pas les occasions pour faire le déposage. Hein. On avait les occasions, mais à la dernière minute, on poumillait une qualité là parce que tomber dans le puits là, c'était pas notre truc là. On avait peur, gars. On avait peur, oui. Maintenant, je vois des tchotcholos gars là dehors, ils n'ont même pas peur. Ils ne savent pas dans quoi. Je vous ai expliqué, quand je vous ai dit, la vidéo numéro 2 là, quand tu entres, quand vous accouplez là, et que tu ne sais pas avec qui vous vous accouplez, c'est dangereux. Vous prenez les démons de l'un et l'autre. C'est pourquoi je vais vous donner des recommandations aujourd'hui. Déjà, pour les garçons, il n'y a pas tellement de contraintes parce que les garçons, vu les problèmes statistiques, là, les garçons, ils sont un peu avantagés dans les situations. D'ailleurs même, c'est une bonne chose parce que en réalité, c'est à nos gars de préserver quelque part la qualité de notre communauté en termes de relations, sexologie, de garder un peu haut la fierté qu'on peut avoir de notre communauté sur ce point-là. Moi, je pense que c'est les femmes qui sont le garant de ce qu'on peut appeler un peu l'honneur, le côté pudique. Bon, ça a été toujours ça notre culture. Hein. La femme est beaucoup plus pudique. Même je dis même notre culture. Dans tout le monde entier, c'est comme ça. Tu comprends? Maintenant, là, c'est rendu que bon. Chez nous, là, c'est la femme qui va sortir devant, là. C'est pour ça que le Wed Wanda que mais. Quand les gens, là, dansent, là, maintenant, la façon dont la femme tourne, là, comme ça, là. Mais. Ça des Wanda. Ils ont l'impression que chez nous, la femme est plus grossière que l'homme. Alors que, habituellement, le côté, je sais pas, charmant de la femme, sa discrétion, tout ça là, c'est un charme que moi je réclame encore aujourd'hui, hein, pour mes petites sœurs, pour nos enfants, tout ça là. Eh les gars là, soyez quand même un peu attentifs sur la façon dont vous vous exposez. Exigez que les gars vous respectent. C'est ça même qui fait souvent la différence. Quand vous voyez les filles Watt là, elles tuent tous les jours, mais quand elles sont dehors, elles ont plus de gestes un peu plus discrets là. Hein. Je vous dis, mais c'est quand elles sont dans le privé, à moins que ce soit une prostituée. Hein? Chez nous là, même quand on va pour faire nos manifestations là, souvent on dépasse les bornes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi là, une fille à 22 ans doit arrêter les histoires de romance là. Elle doit déjà avoir son gars à partir de 22 ans là. Si un gars vient lui parler là, qu'elle ne perd pas son temps si elle ne voit pas que ce gars-là a les qualités pour être son futur mari. Bon. Ça, c'est ma recommandation. Hein. Parce qu'après, les filles, le problème que vous devez savoir, c'est que quand vous acceptez les gars, parce que vous voulez faire le mbinda, parce que vous voulez avoir quelqu'un avec vous, alors que ce gars, vous savez bien que ça ne correspond pas à votre genre là, après, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Parce que l'honnêteté fait que si vous n'aimez pas votre gars, là, il va le savoir. Il va le savoir. Si vous l'aimez que jusqu'à une certaine mesure, il va le savoir. Et ça ne marchera pas. Surtout les gars camers. Ils sont, de toute façon, de la même façon que les filles camers savent lire dans les gars camers, les gars camers savent lire dans les filles camers. D'ailleurs, quand les filles camers vont pour go faire leur aventure, est-ce que les gars camers sont là? Mais quand elles reviennent, les gars leur disent par A plus B qu'est-ce qu'elles ont fait. Donc vous pouvez vous cacher les choses entre vous. Bon, vous avez le même sens. Il ne faut pas essayer de jongler. Pour dire quoi? Pour dire que à 22 ans là, arrêtez de faire les amourettes ou à sortir avec les gars qui ne vous apporteront rien pour votre avenir. Parce que vous avez une date limite là. Quand vous n'êtes pas marié là, ça devient une chape. Chape. Donc,
20 ans à 25 ans, ce doit être votre époque de fiançailles. Ça, je le dis pour les gars. Le gars que vous devez prendre, et normalement, au plus tard, à 30 ans, vous devez être marié. Bon, quand on parle de mariage, chacun décide quand est-ce qu'il va se marier. Mais si vous êtes avec un gars, c'est dans l'objectif que vous allez faire votre vie et fonder une famille ensemble. Moi, je vous conseille d'exiger que vous mettez les choses en clair. Vivre de manière conjugale là, sans engagement là, le blanc vient nous dire qu'ils n'ont plus besoin de faire les mariages, de faire les papiers, tout ça là. Ils ont d'autres règles qui leur permettent de rester ensemble. Hein. Mais nous là, le côté irresponsable et le manque de connaissance des règles sociales d'ici font que quand deux camères non mariées restent ensemble là, s'ils n'ont pas l'intention de se marier, après ça se casse. Parce que dès qu'il y a un problème, chacun, surtout l'homme, puisqu'il a beaucoup d'opportunités dehors, il croit que c'est plus facile pour lui d'aller continuer ailleurs. Donc, moi, je conseille à l'anga d'exiger ou de proposer, de s'organiser pour qu'ils aillent vers le mariage. Un mariage que je conseille surtout que ce soit vraiment avec des règles qui les conviennent, soit commun ou séparés, bien séparés selon leur comment dire, ambition plus tard. S'ils veulent faire l'entreprise, ainsi de suite, il ne vaut mieux pas qu'ils mélangent leurs biens parce qu'il y a des problèmes fiscaux dessus. Donc, ça, c'est un aspect. Alors, l'homme lui-même, à plus de 35 ans là, c'est trop tard pour le mariage. À 35 ans là, vous n'êtes pas encore marié, vous faisiez quoi? Et c'est à partir de 35 ans que vous allez commencer à faire le mouna. Quand l'enfant va arriver à 10 ans, vous aurez combien? 45 ans, vous serez même plus capable de courir avec lui. Ou de l'aider à faire des choses, ou de l'accompagner. Vous serez déjà commencé à être vieux. Vous ne pourrez rien faire à votre enfant. Donc, moi je vous dis que 25, commencez à vous demander quand est-ce que j'aurai mon fils. Pour qu'il grandisse, pendant que vous êtes encore dans la force de l'âge et que vous puissiez vous en occuper. Ça, c'est pour les hommes, ça. Alors, autre chose que je vous conseille là, aujourd'hui, on a plein de problèmes. Pourquoi? Parce que dans notre culture là, normalement, il y a toujours une différence d'âge entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que chez nous, dans les rapports, quand vous avez le même âge, je pense que par rapport à notre culture, ça pose des problèmes. Parce que généralement, quand des gens du même âge venant de chez nous se marient, il y a conflit souvent entre l'homme et la femme en termes d'autorité, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que jusqu'à 25 ans, là, un gars et une fille de même âge, la fille est souvent beaucoup plus mature. L'homme n'atteint sa maturité que bien après. Aussi, de par nos traditions, je pense que votre génération même, et même la mienne, les jeunes aujourd'hui, ils vont essayer de répliquer, veulent ou pas, ce qu'ils ont hérité de leurs parents. La façon dont vous avez vu vos parents vivre avec vous, vous allez essayer de faire la même chose. Donc, n'allez pas essayer d'imiter les blancs ici, là. Souvent, on voit la plupart des mariages que j'ai vus ici, là. La femme dépasse l'homme. C'est quoi ça, là? Vous venez chez eux, là, parce que vous avez vu ça. Et puis, nous-mêmes, quand on va pour chercher les watts pour le kaolo, là, vous allez directement chercher les vieilles rombières. Allez au moins chercher celles qui ont quand même, qui sont vos petites sœurs. Comme ça, même si vous les aimez, ça peut rester. Après, vous êtes dans le mariage, vous souffrez de qualité parce que vous êtes parti porter vos remèdes. Non, c'est pas sérieux ça. Donc, revoyez ma deuxième vidéo, l'armure des valeurs du bon Camerounais. L'anga qui veut choisir son gars correctement
doit regarder exactement quel est le caractère de ce gars-là. Si ce gars-là n'est pas un gars qui est sincère, là, cassez avec lui. Si c'est un menteur, hypocrite, tout ça là, cassez avec lui. Vous êtes tombé dans quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Mais si vous-même vous êtes menteuse, peut-être vous n'allez pas voir que lui-même il ment. Donc vous devez ajuster cela. Normalement, une gars prend le gars qui correspond à ce qu'elle attend. Donc quand une fille admire un gars, c'est à ce moment-là qu'elle peut respecter le gars. Le problème est que quand je regarde bien aujourd'hui, là, les gars vont avec les gars parce que c'est la mbinda. Ils disent qu'ils love. Le sentiment là, c'est un senti qui ment. Dans ce sens que c'est un truc provisoire. C'est basé sur vos émotions, sur le sexe, tout ça là. Et je peux vous rassurer, vous, les filles. Je sais qu'à un certain âge, 22, ou les jeunes qui viennent du pays, bon, comme elles étaient au pays, sous la surveillance des parents, elles arrivent ici, elles sont seules, appartement tout seul. Oui, liberté totale. Elle peut avoir un gars chez lui sans que personne ne le dérange. Même aucun parent pour lui dire qu'est-ce que tu fais. Là, elle fait profiter au maximum. Ça, c'est des erreurs, ça. Parce qu'en réalité, bien sûr, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, ainsi de suite. À un moment donné, il faut que tu aies ta liberté de choisir. Tes parents ne seront pas tout le temps là pour vous contrôler. Mais, n'oubliez pas que dès le moment où tu commences la mbinda là, ça peut t'amener dans les choses. C'est vrai que le corps est en train de grandir, ça appelle d'être... Il y a des désirs qui vous interpellent, vous avez envie de goûter. Je sais qu'aussi pour beaucoup de filles, elles s'inquiètent. Est-ce que je vais savoir faire ça là? Ça fait, je suis à tel âge, j'ai jamais goûté. Est-ce que... D'ailleurs même, le pire encore, c'est que même avant, les filles s'inquiétaient si elles allaient satisfaire leur mari, mais là, c'est l'inverse. Leur problème, c'est plus si elles vont satisfaire leur futur mari. Leur problème, c'est est-ce que vraiment je vais trouver le gars qui va me doser correctement jusqu'à ce que je trouve. Parce qu'en causant avec leurs cops là, elles oublient que même les cops avec qui elles causent là sont des fiers menteuses aussi. Parce que là, elles viennent aussi raconter des choses même qu'elles n'ont pas fait ou des trucs. Ben, je suis pas, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Hein. Les filles sont toujours satisfaites dans quand on fait le bid là, non? Donc les gars là qui croyaient que vous tuez là, hein, je vous dis que vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Moi, pour comprendre l'histoire de Mbinda là, ça m'a pris du temps. Maintenant, je suis un expert. Donc, si je vous parle de ça, d'ailleurs, j'aurai des thèmes de vidéo rien que pour vous parler de ça. Je sais que vous aimez la Mbinda. Je vais vous parler de la Mbinda, de la femme intérieurement là. Parce que les gars, quand on veut vous parler des choses pour vous aider, vous voulez parler de la Mbinda. Peut-être ça va aider, peut-être certains d'entre vous. Donc, grosso modo, comme les gars ont refusé que je fasse des longues vidéos, en fait, ils ont souhaité que je ne fasse pas des longues vidéos parce que pour eux là, ils veulent venir regarder la Mbinda, écouter la Mbinda et rigoler. Je veux quand même raccourcir la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo, je ne veux pas mettre longtemps, mais vous rappeler vraiment qu'est-ce qui est important et je vais continuer la suite beaucoup plus tard. Donc, pour cette première partie, ça c'est la partie introductive, là, tout simplement. Les filles, quand vous cherchez vos gars, moi je parlerai des gars plus tard, comment sélectionner leurs filles. Mais je commence pour les filles et je vais continuer pour les filles dans la vidéo suivante, là, parce qu'aujourd'hui je donne seulement l'introduction. Choisissez le gars qui a le bon caractère, qui a un certain nombre de valeurs. Vous n'êtes pas obligé de binda avant le mariage, avant de connaître le gars. Mais vous pouvez aussi, quand vous savez que vous avez trouvé le gars, que c'est un gars qui a l'armure de valeurs, là, vous pouvez commencer à vous engager. Vous pouvez binda le gars parce que vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Mais, au risque que si vous vous êtes trompé, comme on voit là dehors, le gars, alors, il va vous gérer. Au dernier moment, vous allez apprendre qu'il est allé se marier avec une autre gars qui est venu tourner les fesses. Parce que les gars là dehors, là, quand je vous parlerai des démons, de tout ce qui est de la trahison, de l'infidélité, là, c'est rempli chez nous comme ça. Là. Le blanc,
Le Watt a enlevé ça pas mal ici. Mais chez nous, là, je peux vous dire, et je vous dis ça en connaissance de cause. Ton meilleur ami, ta meilleure amie, c'est lui qui va couper ton gars. Ça, c'est typique chez les Camerounais. Et c'est pas moi qui vous apprends ça. C'est des démons. Et je l'ai vécu aussi. Ton meilleur ami, il est là, il guette ta voix. Les gars, quand vous cherchez votre gars, quand vous cherchez votre boy, vérifiez que ce gars-là a des valeurs. Fidélité, honnêteté, tout ça là, c'est les éléments pour savoir si ce gars-là va vous laisser sur la place du marché dans les mois ou années à venir. Ou c'est le gars avec qui vous allez aller loin. À ce moment-là, quand vous êtes sûr que vous avez trouvé le bon gars qui vous convient, vous allez aussi vous-même vous ajuster et vous battre pour le conserver. Mais regardez les qualités des valeurs. On ne choisit pas le gars sur son teint ou la fille sur son teint parce qu'il est quoi. L'amour là, quand vous allez arriver à connaître le caractère du gars là, vous allez voir comment vous allez aimer ce gars là. Parce que l'amour est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Je vais continuer la suite. Apprenez à détecter les qualités de votre partenaire. Ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. À bientôt.